Salut les randonneurs, les aventuriers. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir face à une rencontre avec un sanglier. On a déjà fait la vidéo des serpents et là on attaque la vidéo avec les sangliers. Donc comment réagir face à cette rencontre improbable si vous avez la chance d'en voir un jour. Les sangliers, c'est pas que une grosse bébête qui fonce partout, d'accord? Ou alors c'est pas que le dîner d'Obélix non plus. On va voir ça ensemble. Donc faut savoir que le sanglier, c'est une espèce de mammifère omnivore et forestier. La femelle du sanglier s'appelle la laie. Et un jeune sanglier âgé de moins de 6 mois, à la livrée rayée, ça s'appelle un marcassin. Et un jeune sanglier âgé de 6 mois à 1 an, qui a perdu sa livrée de marcassin, ça s'appelle une bête rousse. Donc déjà, tout ça, on le sait. Donc en fait, après, un sanglier européen peut peser entre 150 à 160 kg pour un mâle. Et environ une centaine de kilos pour la femelle. Donc si ça te fonce dessus, ça va faire très mal, je pense, quand même. Ouais. La longueur de son corps, en fait, ça peut varier de 1,10 m à 1,80 m. Donc ça fait quand même une grosse bébête. Et sa hauteur au garrot peut varier de 60 cm à 1,15 m. Donc ça va, ça fait quand même un beau bébé, tu vois. On va éviter de l'emmerder. Donc sa queue est moyennement longue, en fait entre 20 et 30 cm. Vous sentez pas jaloux les gars, c'est un animal, c'est différent. Et ça se termine en fait par un long pinceau de soie. Généralement elle est pendante quand l'animal est calme et dressée quand il est excité ou en colère. Un peu comme les hommes en fait. Mais bon. Donc le sanglier consomme de nombreux végétaux, tels que les glands, les noix, les céréales, etc. Après, il va consommer de petits insectes, tels que des vers de terre, des mollusques, des insectes et leurs larves. Après, il va manger aussi des champignons, donc les champignons à fructification souterraine, tels que les truffes par exemple. Après, il peut manger également des petits mammifères ou des oiseaux, qu'ils soient morts ou vivants, parce qu'il peut être nécrophage aussi. Après, s'il est vraiment affamé, s'il a vraiment la dalle, il peut s'attaquer à des animaux plus grands que lui qui sont mourants. Ou alors s'il a une dalle de l'espace, il peut s'attaquer par exemple à une brebis en pleine santé. Donc ce qu'il faut savoir en priorité, c'est qu'un sanglier, dès qu'il a un contact avec l'homme, il va prendre la fuite. Parce qu'il aura peur, comme les 3/4 des animaux. Et ça avant même que l'on l'ait détecté. Donc lui, il vous aura vu, mais vous ne l'aurez pas vu. Et malgré la grosse bébête que c'est, il peut se montrer agile et super rapide. Petit danger, si vous voyez des marcassins. Dites-vous que la mer ne sera pas loin. Là, en fait, elle peut vous charger car elle peut sentir un danger en fait par votre présence pour ses petits. C'est comme tous les animaux, c'est comme les êtres humains, du moment où il y a un danger envers votre enfant, vous allez devenir agressif, ce qui est normal, ce qui est logique. Donc ne faites pas les idiots si vous avez des marcassins en face de vous. Pareil si vous vous promenez avec un chien. Faites attention, si vous voyez des marcassins, attachez-le. Ne laissez pas votre chien en liberté. Quand un sanglier est irrité, en fait, il claque des dents. Donc on appelle ça qu'il casse la noisette en fait. Donc là on va voir un point essentiel, c'est comment se défendre face à un sanglier. Car oui, même si vous faites attention, vous pouvez vous faire charger par un sanglier. Mauvais jour ou pas. Voilà, ou peut-être qu'il a juste trop la dalle et qu'il va vous dévorer. Non, je plaisante bien entendu. Mais on va voir ensemble comment se défendre face à un sanglier. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut rester calme et ne pas bouger. Car pour un sanglier, la fuite peut être une invitation à la charge. Après, n'hésitez pas à faire du bruit pour l'effrayer. Claquer des mains, crier si vous voulez, siffler si vous avez un sifflet de détresse, tout ce genre de choses. Et bien entendu, si vous avez peur et que vous paniquez, que évitez les endroits où il y a potentiellement des sangliers. Genre partout. Toutes les forêts, toutes les plaines. Allez vous balader en ville quoi. À un moment donné, t'es dans la campagne, tu peux en trouver des bébêtes. Donc là, nous allons voir maintenant comment éviter une attaque de sanglier. Donc la meilleure façon de se défendre contre un sanglier agressif, c'est de ne pas le provoquer déjà, pour commencer. Donc je le rappelle, on ne s'approche pas de leurs petits. Ça c'est... j'ai même pas besoin de le rappeler, c'est logique. Parce que même si eux, ils ont l'air tout mignons, tout gentils, ce n'est pas forcément le cas des parents.
Il faut aussi éviter de les nourrir ou de vous approcher trop près. Donc après, c'est vrai que c'est une grosse bébête. Bien en chair, comme on dit. Mais il faut se dire que la plupart du temps, ces bébêtes en question, ces sangliers, ils sont rarement agressifs. Ils sont très craintifs, donc comme je l'ai dit précédemment, ils vont vous sentir, ils vont vous voir, ils vont fuir. Donc si vous avez la chance de croiser le chemin d'un sanglier, il sera rarement agressif. Donc vous l'aurez compris, essayer de faire un combat avec un sanglier, c'est pas très recommandé. Si jamais l'affrontement est impossible à éviter, vous pouvez essayer de vous trouver un point haut, si jamais vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, en fait, il y a une technique. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire si ça marche ou pas, mais c'est dans les études. En fait, la technique, c'est de se coller à un arbre et de tourner autour. Le sanglier va finir par se fatiguer, va faire demi-tour, il va s'enfuir. Encore, je tiens à préciser que les attaques de cet animal, de cette grosse bébête, sont quand même assez rares. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura réconcilié avec cette grosse bébête, que dis-je, ce sanglier, et que vous n'aurez plus peur d'aller arpenter forêts et plaines pour vous retrouver face à face avec ce gros bébête. Voilà. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, vous convient, vous attire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like qui fait plaisir et à commenter si vous le souhaitez. Non, tu commentes, sinon je te lâche un sanglier, mon copain. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié la vidéo et si tu aimerais voir ce genre de vidéo à propos d'un autre animal. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les randonneurs, les aventuriers.